Mais là, c'est un chemin de croix pour les gens. Ça marche pas. 569 millions qui ont été dérobés à ces gens-là. Aïe, aïe. À partir de notre article, finalement, ils réussissent à se faire rembourser. Et là, ce qu'on vient d'apprendre... Yves Daou. Check bien ça. Il appelle le centre antifraude. Personne ne répond. Yves Daou, il y a eu cette une hier un peu fâchante sur ce schéma de Ponzi. Là. Je rappelle que c'est essentiellement des gens qui prennent de l'argent de quelqu'un en leur faisant miroiter des rendements. Il n'y a pas de rendement, mais ils font semblant que. Puis là, quand l'argent vient à court, ils vont voir quelqu'un d'autre. Puis ils utilisent l'argent de l'autre pour payer le premier. Bref, des schèmes totalement frauduleux. On a arrêté Monsieur Dicker. Il y a eu des nouvelles informations là, qui sont sorties. En fait, juste rappeler, mardi, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, l'autorité des marchés financiers qui est là pour protéger les petits investisseurs. Donc, après une enquête de la Sûreté du Québec, on fait une perquisition chez Benoît Dicker, qui est aussi propriétaire d'une société qui s'appelle RE7, générateur de profit. Puis le profit finit avec un signe de pièce. Ouais, exactement. Et donc là, c'est vraiment une fraude à la Ponzi. Rappelons que Ponzi vient de Charles Ponzi, là, un Italo-américain de 1920. Là, qui avait fait exactement ça. Le même scénario. Donc, juste rappeler aux gens, effectivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils promettent des rendements importants. Dans le cas de Dicker, ils promettaient 26 à 48% par année de rendement. Et donc, il sert de cet argent-là. Par la suite, ce qu'il fait, c'est qu'il verse quand même des intérêts à ces gens-là. Il leur présente souvent des rapports qui sont faux rapports falsifiés. Puis là, le danger qui arrive, c'est qu'à un moment, les gens réclament leur argent. Et là, il n'y a plus d'argent. Et donc, c'est arrivé parce que l'instigateur, ça finance son train de vie, écoute, l'argent n'est jamais mis en bourse ou ailleurs. Ce matin, ce qu'on annonce, c'est qu'ils ont fait une ordonnance de blocage auprès de Dicker parce qu'il y avait quand même de l'argent quelque part. Donc, évidemment, il s'était acheté une propriété de 539 000 avec sa femme, 800 000 utilisés à des fins personnelles, un bateau à 82 000, une roulotte à 43 000. Mettons qu'il avait décidé de prendre l'argent de ces gens-là. Et donc, évidemment, tu as quand même 100 personnes qui ont perdu 20 millions de dollars. Là. C'est quand même beaucoup d'argent. Et ce que je comprends pas, explique-moi, Yves, comment tu te rends comment tu te rends aussi loin? Tu sais, comment ça que l'AMF a pas spoté ça avant? Évidemment, ça prend des gens qui... Monsieur, il devait avoir son numéro de certificat, là. Je veux dire, c'était pas... Mais d'abord, il n'était pas enregistré à l'AMF. OK, d'accord. C'était vraiment de la fraude du début à la fin. Exactement. Puis ça datait quand même de plusieurs années. Le cas le plus patent, là, de Marc-André Lessard et Linda, eux autres avaient mis, il y a 74 ans, le monsieur, là, il avait investi 1,1 million sur 10 ans. Lui et aussi sa conjointe. Donc là, il l'a poursuivi Dicker pour 2,7 millions, donc capital et intérêt. Juste intérêt à 26%. Exactement. En passant, je te laisse, on a une clip de ces gens-là qui sont intervenus. Je ne sais pas si on peut jouer la clip. Placé avec lui, là. Genre, je me disais, ça va me faire un bon revenu pour gâter mes enfants et mes petits-enfants, mais que je sois à la retraite. Je travaillerai plus, là, il va y avoir juste la pension qui va rentrer. On va en récupérer. Puis je fais cette publicité-là. Merci, M. Dumont, pour tâcher de arrêter ça, ces parasites-là qui siphonnent le monde à cause que les mondes ont travaillé fort toute leur vie. Puis là, ils vont se faire siphonner. Donc, ils sont une centaine, puis probablement que ça représente un peu le même modèle. C'est sûr que ces gens-là ont fait beaucoup confiance à ce gars-là. Pas en plus, ils ont proposé leurs amis, leurs belles-sœurs, etc. Donc, c'est le scénario... ils pensaient voir le bon filon. Je n'ai parlé avec François Lambert hier, tu sais, qui est un personnage... Bon, qui a une opinion un peu sur tout. Hein? Oui, voilà, mais je l'ai approché sous l'angle... Tu sais, François, on l'a connu, là, surtout moi, en tout cas, je l'ai connu comme investisseur, le dragon. Là. Puis j'ai posé la question, tu sais, comme investisseur, parce que tu sais, ce monsieur-là qu'on vient d'entendre, c'est un investisseur, là, pas aussi sophistiqué, mais quand t'es au dragon, là, il y a des projets qui sont n'importe quoi, puis t'as des vrais projets. Comment tu sépares, tu sais, comment tu divises ce qui est de la bullshit de ce qui est une vraie affaire? Puis il m'a dit, ben tu sais, une compagnie qui a un signe de pièce dans son nom, qui te promet 48% de rendement, il y avait bien des drapeaux rouges, là, puis je veux pas. Puis François, bon, comme tu dis, il y a des opinions sur tout, mais il disait, j'ai pas beaucoup de pitié pour ces gens-là. Tu sais, si tu veux t'enrichir de même, là, tu sais, de manière, franchement, tu sais, je veux dire, c'est vraiment plate pour le monsieur qui a perdu 1 million de dollars. Mais François, je te dirais, des fois, on a l'impression qu'on dit que ces gens-là, ils connaissent pas beaucoup les finances, tout ça, mais je veux juste te rappeler quand même, Vincent Lacroix, OK, fraude de 115 millions. Ses clients étaient super intelligents. Et donc, puis le seul montant qui a été récupéré, c'est 30 à 35 millions.
qui a été récupéré. Earl Jones, rappelle-toi d'Earl Jones, 50 millions de fraudes, OK, puis seulement 10% qui ont été récupérés pour 158 victimes. Les 158 victimes, c'était pas toutes des gens stupides. Et Bernard Madoff, ah oui, ça, c'était des milliards, 65 milliards, ils ont récupéré seulement 14 milliards, donc 22%. Et donc, évidemment, tous ces trois-là, Vincent Lacroix, Earl Jones et Madoff, ont tous fait de la prison. Madoff, donc, ce qui est fou, c'est que ça a duré genre, je sais pas, mais comme 40 ans, là, tu sais, genre, il a vécu sur le bras, il t'achetait des penthouses à la top de la montagne. Incroyable. Mais donc, je pense que les gens doivent être prudents avec ces rendements-là extraordinaires. Évidemment, il y a quand même le fait que ces gens-là ont quand même utilisé la naïveté de ces gens-là pour leur faire des rapports qui n'existaient pas, qu'ils recevaient quand même des intérêts, tu sais, pendant des années. Ouais, je comprends. Puis là, la journée qui mon entrevue avec François, honnêtement, j'ai trouvé qu'il, tu sais, il était un peu dur, mais en même temps, il disait, tu sais, puis justement, c'est une raison pour laquelle lui, François, comme entrepreneur, investisseur, évidemment, il a décidé, hey, tu sais, il y a tellement maintenant, François Lambert, il s'occupe juste de ses affaires, tu sais, il investit dans ses produits, ses projets. En tout cas, j'espère que toi, tu mets pas ton argent sur ton matelas, là. Pas encore, t'es pas rendu là. Non, ben, tu sais, je suis quand même un doctorat en économie, fait que mettons qu'en matière de gérer mon argent, je ne donnerai jamais de conseils en ondes, mais je me débrouille pas trop mal. Je m'inquiète pas pour toi. Personnellement. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Allez, au revoir.